Toi aussi, il t'arrive d'avoir de chier de mal pendant une course, de chier de mal pendant ton sport ou même pendant l'entraînement, pendant ton ambition, pendant un objectif et tu te demandes comment est-ce que tu peux gérer cette douleur? C'est exactement sur ce thème, sur ce sujet qu'on va discuter aujourd'hui dans cette vidéo de ma préparation pour le Ventoux, préparation mentale pour le Ventoux, 75 km, 4000 de D+. C'est clair, je vais en chier et donc ma question a été de savoir, OK, comment est-ce que je peux gérer cette douleur? Comment est-ce que je peux faire pour que cette douleur, ben, elle puisse justement s'adoucir. Eh ben, j'ai compris, en tout cas j'ai utilisé un outil dernièrement, quand j'ai été blessé avec ma hanche, quand j'ai commencé à m'entraîner, c'était arrêter de fusionner avec cette douleur. Je te donne un exemple, j'ai mal la hanche. Au lieu de me dire j'ai mal la hanche, c'est de me dire je remarque que j'ai mal la hanche. Et donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au lieu de dire j'ai mal la hanche, ça m'appartient à moi. Je remarque, c'est-à-dire c'est comme si je voyais avec mes yeux quelque chose qui était à l'extérieur de moi. Tiens, je remarque là-bas que j'ai mal la hanche. Et donc, au lieu d'avoir quelque chose qui est fusionné, j'ai quelque chose qui se défusionne. Quand quelque chose te défusionne, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu peux avoir un autre regard dessus. Et tu peux te dire qu'il ne t'appartient plus à toi, mais qu'il appartient à autre chose. Ce qui veut dire à tout. Ce qui veut dire que justement, tu ne vas pas faire disparaître la douleur, ce serait te mentir, hein, clairement, mais par contre, ça va justement te permettre d'adoucir la douleur. Comment est-ce que tu peux faire? La première des choses, c'est d'arrêter, enfin la deuxième des choses, parce que la première, c'était justement de défusionner cette douleur en la voyant par l'extérieur, et la deuxième chose, justement, c'est de pouvoir te connecter à ton environnement. Ok. Quand tu cours comme ça, on parle de course nature, en montagne par exemple, ben, ton côté visuel peut te connecter à toutes les splendides chaînes de montagne, à tous ces beaux paysages, au lieu de te connecter et de rester concentré, focus sur cette douleur à la hanche, par exemple. Donc, tu vas déjà permettre d'agrandir ton champ de vision, parce que tu vas ne plus regarder ou penser à cette douleur et avoir justement ce visuel sur cette douleur, mais justement, tu vas pouvoir utiliser ton côté visuel. Mais tu peux aussi utiliser le côté auditif. Tu vas entendre les chants des oiseaux, le vent, le bruit de la pluie, le bruit de tes pas, toutes ces choses-là. Comme ça, au lieu de te concentrer sur une seule point, sur te focaliser sur une seule point sur la douleur, tu vas te focaliser sur une immensité de points qui va te permettre de réguler cette douleur. Et puis, il y a aussi le côté olfactif, le côté l'odeur, le côté le toucher. Toutes ces choses-là vont te permettre justement d'avoir plus de données qu'une seule. Et ce qui va justement te permettre de réduire l'intensité de cette douleur. Et donc, ça va te permettre que cette gêne, cette douleur, soit juste une simple donnée et non plus une douleur persistante qui te fait mal, que tu n'arrives pas à dépasser. Et c'est exactement ce qu'on recherche finalement, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut continuer d'avancer malgré les douleurs, malgré les périples, malgré les obstacles auxquels on fait face. C'est exactement le genre d'outils que moi j'adore. C'est justement de pouvoir les créer, les mettre en place, les tester exactement comme aujourd'hui. Quand tu regardes cette vidéo, teste-la directement de te dire, OK, là j'ai une douleur. Qu'est-ce que je peux faire pour la diminuer, pour l'atténuer? OK, je me connecte à plus grand. Je lui dis, OK, je remarque que j'ai cette douleur, mais je n'ai pas cette douleur, elle n'est pas en moi. Ça va vraiment te permettre justement d'étendre, de pouvoir avoir une plus grande capacité, on va dire ça comme ça, capacité de supporter cette douleur. Teste, expérimente et si tu es sur ce genre d'outil, n'hésite pas à t'abonner avec la petite cloche juste en dessous. Et c'était Pierre Pozzoli, préparateur mental. À très bientôt.